Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos ainsi que les nouveaux abonnés. Cela me fait plaisir. Alors il y a des gens qui découvrent ma chaîne. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, hein, donc voilà. J'ai expliqué à certaines personnes qui me connaissent maintenant. Auparavant, je faisais des guidances privées, mais à mon domicile, je ne fais plus. J'ai arrêté après quand il y a eu le Covid. Et je faisais également des séances de médiumnité dans les salles. Ça, j'ai arrêté parce que ça me prenait trop la tête. C'était très, très fatigant. En plus de ça, quand vous donnez des informations, tout le monde lève la main alors que ça ne les concerne pas, tout ça. Donc, vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Alors, c'est ce que je disais. Ça fait pas très longtemps. J'ai commencé fin janvier à faire les tarots, les guidances générales, hein. Je ne fais ça que sur YouTube. Je ne fais pas d'autres chaînes. Tout simplement parce que je ne veux pas trop m'étaler. Et puis, je verrai après, à l'automne, si je refais des guidances privées. J'en sais rien encore. Je suis en train de réfléchir à la question. Voilà. Bon, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je tire d'abord 6 signes du zodiaque. Ça va donner peut-être plus d'énergie pour ces signes-là, mais ça n'a pas d'importance si votre signe ne sort pas. C'est un petit plus que je fais. Donc, ça va concerner votre signe général, ou alors votre ascendant, ou le signe de la personne à laquelle vous pensez. Bon, allez. Alors, à la coupe, j'ai le lion et le sagittaire, 2 signes de feu. Poisson, Verseau, Cancer, Scorpion, Capricorne et Gémeaux. Voilà. Alors, donc en signe d'eau, j'ai le Poisson, le Scorpion et le Cancer. Ensuite, en signe d'air, j'ai le Verseau et le Gémeaux. Et en signe de terre, j'ai le Capricorne. Bien. Alors, je commence toujours par le petit oracle de Béline. Je tire 4 cartes, alors j'explique. En fait, vous allez penser à une question en particulier. La première qui sera à gauche, ça va concerner vos émotions, ce que vous ressentez, les choses auxquelles vous pensez, etc. La deuxième qui est sur la droite, ça va aider ou contrarier votre question. La troisième, ça donne des informations sur ce que vous devez faire pour éventuellement arriver à ce que vous souhaitez. Mais enfin, attention, à ce que vous souhaitez, c'est pas toujours simple. Et la quatrième, ça vous donne la réponse. Allez, c'est parti. Je vois qu'il y a de l'infortune. Alors, quand je dis infortune, c'est pas manque d'argent, hein. Faites attention à ça. En plus de ça, c'est une guidance générale. N'allez pas vous faire de mal avec ça. Ok? Là, je vois qu'il y a un trafic, mais ce n'est pas du trafic. On va dire qu'il y a beaucoup d'activités. Alors, il y a la naissance de quelque chose ici. En face, j'ai des présents, des cadeaux. Je vois qu'il y a une surveillance ici. Et ça parle d'une entreprise. Moi, je dirais que pour certaines personnes, je le répète, il y a la création de quelque chose. Il va y avoir beaucoup de cadeaux, etc. Donc, moi, je pense que si vous décidez de créer une nouvelle entreprise, ça va vraiment très bien marcher. Faites attention de ne pas trop parler de vos projets, parce que vous savez, il y a toujours des gens qui attendent là comme des je ne sais quoi pour voir ce que vous allez faire et puis essayer de vous copier, hein. Et de toute façon, c'est une réussite.
Alors moi, je verrais bien un signe de terre. Bon, le signe du taureau n'est pas sorti. Bon, il y a le capricorne, hein. Ça peut concerner un signe de terre, hein. Je vous le dis clairement. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui avait bien les pieds sur terre. Je le sens comme ça. Voilà. Bon, on va peut-être en tirer une cinquième pour voir. Ah, sous un retard. Ça va pas se faire tout de suite, ou ça va prendre un petit peu de temps, hein. D'accord? Allez. Bon. Alors maintenant, ce que je vais faire... Alors, je le fais toujours ça tous les jours. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Ça permet aux gens déjà de savoir un petit peu ce qui se passe. Je sors 2 fois cette carte. C'est un tarot que Madame Mukanda, qui était peintre médium, a créé. Donc, je sors cette carte 2 fois de suite et je fais le total des 2 lignes. Ce qui vous donne une réponse. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein. Après, bon, je sors d'autres tarots, mais ça permet de voir un petit peu les tendances. Alors là, je vois qu'il y a un litige actuellement et il y a des traverses. On vous a donné des mauvais conseils, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, n'écoutez pas trop les conseils et ne parlez pas trop de vos projets, s'il vous plaît. Ça va éviter que on vous mette des bâtons dans les roues. Il y a une transformation pour vous. Bon, je vais mettre comme ça. De toute façon, ce que vous allez faire, ça va réussir. Alors, mes chances au jeu, moi, je dirais pas ça comme ça. C'est pas de la chance au jeu. C'est un avantage, c'est-à-dire que vous allez créer quelque chose. Vous vous posez les questions si ça va réussir. Et moi, je vous dis oui. Vous avez eu beaucoup d'injustices auparavant et ça vous a bloqué. Ça vous a donné des problèmes intestinaux, hein. Il y a un voyage à l'étranger, là. Vous avez été agacé, il y a un mécontentement. Il y a beaucoup de nervosité aussi. Mais vous allez retrouver la paix. Donc, moi, je vous conseille que si vous avez vraiment un excès de nervosité, etc., soit vous prenez des choses naturelles, des plantes. Vous savez, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses qui existent. Par exemple, je vais vous dire, moi, ce qui est pas mal, c'est de la spasmine. Moi, j'en prends de temps en temps, hein. Je ne vous dis pas que je suis tout le temps agacée, énervée, mais de temps en temps, c'est pas mal. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. C'est pour le stress, d'accord? C'est de la phytothérapie. Il y a de l'aubépine et de la valériane. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop. Donc ça, c'est pas mal et ça évite de prendre des choses trop violentes. Enfin, pas trop violentes, mais ça vous évite de prendre des choses trop dures et puis ça évite de vous déclencher d'autres choses que vous n'auriez pas, vous voyez. Enfin, moi, je dis ça. C'est selon, hein, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'en prends le soir des fois. Parce que c'est vrai que je dors pas très tôt. Et puis après, j'ai du mal à m'endormir. Alors, je prends deux petites gélules de ça, là, et hop, tout va bien. Alors, je vais faire le calcul de la ligne. Alors, le chiffre 18. Alors, vous vous êtes fait de l'illusion, vous avez eu de l'instabilité. Vous voyez, il faut se méfier des gens qui vous entourent et de pas trop raconter ce que vous faites. Hein, parce que vous avez, de toute façon, vous savez, il y a toujours des gens qui sont jaloux. Et après, qui essayent de, comme je vous ai dit, de prendre vos idées. Alors, je fais une deuxième ligne. Là, il y a un jugement. Vous voyez, il y a de la création. Donc, alors, je le dis, au moment où vous allez voir cette vidéo-là, hein, c'est par exemple pour les personnes qui vivent en France, pas dans les autres pays. Hein. En ce moment, dans le peuple, c'est vrai qu'il y a
Il y a du désordre et beaucoup de mouvements, il y a de là une rupture. Il va se passer des choses quand même assez importantes, mais je ne suis pas là pour faire de la politique, hein, je suis là pour vous faire des guidances et pour vous aider à prendre peut-être des décisions que vous avez déjà en tête. Hein. Mais enfin, c'est pour vous dire à peu près au moment où ça va se passer. Hein. Vous, de toute façon, vous avez une bonne morale, vous êtes quelqu'un de positif. Ça va marcher, hein, ce que vous décidez de faire. Hein. Il y a du travail, il y a de l'augmentation, il y a de la rapidité, vous allez vous investir. Il y a un changement de route, un changement d'orientation, je ne sais pas ce que vous allez faire là. On vous dit de prendre du repos. Si vous pouviez nager ou, je sais pas moi, par exemple, faire des massages, des choses comme ça peut être sympa. Alors là, il y a la fin d'une liaison avec quelqu'un, pour certains, hein, d'accord? Pas pour tout le monde, mais pour certains. Je le répète, hein, c'est une guidance générale. Alors, on va faire le calcul des cartes. Alors, le 5. Alors, là, on parle d'occultisme. C'est-à-dire, alors, je le répète, parce que des gens disent, oh là là, l'occultisme, il n'y a pas de spiritualité. Je suis désolée, si, déjà. Dans l'occultisme, il y a plein de choses. Il y a la spiritualité, il y a la médiumnité, il y a tout ce qui est en rapport aux cartes, enfin, l'alchimie, etc. Hein. Donc, voilà. Mais pour vous, la spiritualité, on va dire, prend beaucoup plus de place que le plan matériel. Je dis pas qu'il faut pas occuper du matériel, mais disons que vous avez, vous devez avoir un don. Moi, à mon avis, vous avez un don et vous allez sans doute le mettre en pratique. Moi, je verrais ça comme ça. Alors, dessus, j'ai un petit jeu que j'aime et que je ne fais pas beaucoup. C'est un petit jeu avec des chats. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les chats, là. Je vais les poser, je vais tirer cette carte des chats. Là, il y a un message pour vous concernant des négociations. Alors, vous avez une protection, quoi qu'il en soit. Hein. Je vous ai dit, faites attention, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Il y a des négociations. Je pense que vous allez mettre en place quelque chose, mais qui va vraiment très bien marcher. Il y a une union. Alors, de toute façon, si vous aviez quelqu'un, vous étiez en liaison avec quelqu'un, bon, bah, il y a une rupture, mais je vois pas, il n'y avait pas de mariage. Hein, donc, ou peut-être que vous aviez une entreprise avec quelqu'un et vous stoppez ça parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, la personne qui était avec vous croquait plus du gâteau que vous. Enfin, vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça. Et vous stoppez ça. De toute façon, pour vous, il y a une nouvelle union. Il y a beaucoup de séduction. Là, vous avez de la mélancolie. Et ça va apporter une nouvelle... enfin, vous aurez un nouveau foyer. Enfin, quelque chose qui sera stable. Hein, en tous les cas. D'accord? Voilà. Alors, je vais les retirer. C'est vrai que les chats, je les sors pas souvent. Je vous ai dit, hein, comme de toute façon, j'ai énormément de jeux de cartes, mais je prends plus ou moins toujours les mêmes. Je change de temps en temps, mais avant de les faire, il faut que je les remagnétise pour pouvoir, pour que ça prenne du magnétisme en fait. Qu'est-ce que je vais vous faire? Tiens, je vais vous faire le tarot mythique là. Il y a une certaine mélancolie.
Là, je vois un roi d'épée, ici, quelqu'un de très charismatique. Peut-être que vous pensez à un homme qui est charismatique, il a une grande mélancolie, c'est quelqu'un qui est seul. Hein. Là, je vois une reine d'épée, là. C'est peut-être vous. Hein. Vous marchez seul. Hein. Je vous vois seul en tous les cas. Hein. Vous en avez assez de vous faire manipuler, etc. Donc, pour vous, c'est d'avancer. Je dis femme. Vous êtes peut-être un homme avec des énergies yin. Vous adaptez par rapport à votre personne. Moi, je ne tiens pas compte du sexe du tout. Hein. Donc, si je dis il, ça peut être elle et vice-versa. Bon. Il y a eu de la tristesse. Vous êtes comme une ermite ou ermite, là. Vous allez vous battre pour réussir. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui est décidé à se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Ça me fait rire. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, auquel vous ne pensez plus, hein, peut-être, hein, mais qui va venir vers vous. Voilà. Alors, il doit essayer de se renseigner sur vous. Hein. Alors là, on met un valet de coupe. Moi, je dirais pas ça comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Il doit essayer de voir, de regarder... alors, je dis les réseaux sociaux, tout le monde... je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux et qui n'en veulent pas. Et qui essayent de voir s'il n'y a pas des photos de vous, vous voyez, enfin des choses comme ça. Quoi. Alors là, il y a une réussite niveau professionnel. C'est quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que vous, mais qui est un peu immature malgré son âge. Hein. Même s'il a dépassé 50 ans, il y a un petit peu d'immaturité là. Je vois, vous êtes quelqu'un qui vous battez. Vous ne laissez pas faire. Hein. Je pense que vous avez une personnalité bien affirmée. De toute façon, je vois une nouvelle union pour vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous apporte sa coupe, là. C'est quelqu'un qui est seul, hein, qui a eu beaucoup de problèmes au niveau sentimentaux. Hein. Dans ses relations sentimentales, relations sentimentales, il a eu beaucoup de problèmes. Hein. Regardez ça. 9 d'épée. Et en plus, alors moi je vais vous dire, je pense que c'est quelqu'un qui a une bonne situation. Je pense que c'est un chef d'entreprise. Il a beaucoup de personnes autour de lui, mais ce ne sont que des gens intéressés. Donc, il est toujours plus ou moins sur la défensive. Il ne faut pas trop le titiller parce que je crois qu'il doit partir en flèche. Vous voyez, il a été trahi. C'est quelqu'un qui a été trahi. Alors, je pense que cette personne-là, elle devait être assez manipulatrice. Pour toujours vouloir diriger les gens, enfin les manipuler, etc. Sauf que ça lui apportait que des ennuis. Voilà. Moi, je pense que c'est un homme qui doit être du signe du bélier. Il n'est pas sorti, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Cet homme-là, il a compris qu'il fallait qu'il soit un peu plus tempéré parce que c'est quelqu'un qui partait au quart de tour. Et il s'est bien rendu compte que finalement, ça l'a desservi plutôt que le servir. Il doit avoir des problèmes de justice. Et il en a ras-le-bol. Maintenant, il aimerait bien avoir la paix, faire sa vie avec quelqu'un, mais dans le calme et la paix. Ah oui, regardez, il y a beaucoup d'histoires. C'est pas vous, hein. Je pense que c'est la personne là que j'ai sortie, là. Beaucoup de problèmes, hein. Beaucoup de problèmes. Hein. De toute façon, c'est au niveau de l'argent. Hein. Alors là, il a un espoir
que sa vie change positivement. Alors, effectivement, hein, je pense que s'il n'a pas été très agréable dans le passé, eh ben, il a subi un karma. D'accord? Je pense que, je sais pas, peut-être au mois de juillet, là, je vais essayer de faire un peu de... Parce que je fais de la numérologie aussi. J'essaierai de vous faire des fiches pour la numérologie. On verra ça, on va voir. Alors, c'est quelqu'un, c'est un battant. Il essaye d'avoir toujours, de rester au centre, c'est-à-dire ni bien ni mal, vous voyez, il essaye toujours d'avoir la justice, de rester dans la justice. Hein. Là, il va venir vers vous parce que... mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est marrant ça. Moi, je verrais quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu il y a très longtemps. Je me demande si je ne l'ai pas sorti dans oui, j'ai dû le sortir dans certaines guidances. Hein. Il va avoir besoin de vous parce que vous avez dû le connaître dans le milieu professionnel. Vous n'êtes pas resté dans l'entreprise, etc. Je ne pense pas que c'est une personne avec qui vous ayez eu des rapports. Hein. Je vous le dis clairement. Hein. Je ne vois pas de rapport avec cette personne-là. Il savait que vous étiez quelqu'un qui était au niveau professionnel, qui était vraiment au top. Et il va venir vers vous pour vous demander si... ou peut-être pour vous demander des conseils avisés, pourquoi pas. Ou vous demander aussi si éventuellement vous ne voudriez pas travailler avec lui. Ça sera à vous de voir. Hein. C'est pas une obligation. Enfin, moi, je vous dis ce que je vois. Après, selon les personnes. Hein. C'est quelqu'un qui crée beaucoup. Quelqu'un qui est très créatif, mais les gens qu'il a autour de lui, il leur fait pas confiance du tout. Oui, non, moi je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, donc il voudrait se réconcilier avec vous. Peut-être que vous avez eu, vous êtes pas, enfin il a peut-être été désagréable, il a eu des mots durs et vous l'avez envoyé bouler, vous lui avez tourné le dos, hein. Ça c'est sûr. Donc lui, il a vraiment envie que sa vie change positivement. Bon, alors, mais je pense que vous deviez plaire à cette personne, hein. Et il vous a jamais vraiment oublié. Donc, je pense qu'il a eu beaucoup de personnes dans sa vie. C'est quelqu'un qui, à qui on peut pas lui faire à l'envers, mais vous aussi. Hein. Donc, s'il revient, va falloir qu'il ait des bons arguments hein, pour arriver à vous convaincre. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Alors, je fais le tarot de Yagel Didier aujourd'hui aussi. Là, il y a un éloignement, vous êtes seul. Là, il y a quelque chose, il y a l'inconnu. Je vois de la performance pour vous, là. Des plaisirs. Il y a de l'entraide. Vous avez retrouvé un équilibre. Hein. Même si vous étiez fatigué, etc., vous avez retrouvé un équilibre. Vous êtes quelqu'un de positif. De toute façon, même si on a essayé de vous casser, vous avez récupéré vos forces. Et vous êtes détaché par rapport au passé. Hein. Là, il y a un adversaire. C'est pour ça que je dis, faites attention dans ce que vous faites. Ne criez pas trop fort ce que vous allez faire. Hein, pour éviter qu'on essaye de vous piquer vos idées. De toute façon, vous savez, il y a des gens, ils peuvent prendre vos idées, mais s'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons, puis c'est tout. Hein. Voilà. Hein. Vous avez raison, vous avez une grande maturité, et parfois, vous pouvez être une personne assez froide. Il y a de la méditation chez vous.
Concernant aux obstacles que vous avez eus dans votre vie, vous avez un don, d'accord? Vous êtes quelqu'un de généreux et vous êtes une personne empathique. Je vois de la passion là. Mais il y a quand même un peu de doute. Vous allez... Alors, moi je vous ai dit, là je vois une personne qui va revenir vers vous, dans le tarot mythique, là que je vous ai fait. Vous allez avoir un doute parce que vous allez vous demander pourquoi il revient et qu'est-ce qu'il veut, quoi. Donc après, ça sera à vous de voir, hein. Vous pouvez toujours écouter cette personne. Il ne faut pas l'envoyer bouler au premier, comment dirais-je, retour, hein. Vous pouvez voir. Après, vous prenez vos décisions. De toute façon, vous êtes quelqu'un d'intuitif, une personne intuitive. Donc, vous savez très bien comment vous devez réagir. Je vois la gloire. Moi, je pense que cette personne-là qui va revenir vers vous, elle connaît beaucoup de monde. C'est quelqu'un quand même qui est charismatique, qui est quand même, qui se montre, vous savez, qui en impose. Alors, faites attention, mais je pense que vous n'êtes pas du genre à vous laisser manipuler. Et ça, il le sait très bien parce qu'il vous a quand même bien observé, hein. Vous voyez, c'est une personne... Alors, moi, je pense que vous connaissez cette personne sans vraiment la connaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, hein. Je préfère vous le signaler. Donc, rien à voir. Si par exemple, avant, vous avez eu des personnes qui étaient désagréables, etc., c'est terminé ça. Mais là, c'est une personne qui sait que de toute façon, vous êtes seul. C'est pas impossible, hein, mais il va faire attention de la façon dont il va se comporter avec vous, hein. Ça, je vous le dis. Il va vouloir se mettre comme un ami, voyez. Il va se présenter comme ça. Ça ne sera pas pour être désagréable ou quoi que ce soit. Ça sera peut-être même pas pour une histoire sexuelle, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, peut-être que vous devez quand même lui plaire à cette personne-là, hein. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose, mais il va pas revenir comme ça. Parce que de toute façon, il sait très bien que s'il vient comme ça, vous allez l'envoyer bouler. C'est très clair. Vous êtes près de votre famille. Je vois que vous aimez bien la famille. Vous aimez les enfants. Je vois beaucoup de tendresse ici. Il y a de l'aisance, hein, pour vous, hein. De toute façon, vous réussissez ce que vous faites, hein. Même si dans le passé, vous avez eu des choses qui étaient désagréables, parce que je pense que quand vous avez essayé de travailler tout ça, vous aviez toujours des gens jaloux, on a toujours essayé de vous couper l'herbe sous le pied, etc. Donc maintenant, tout ça, c'est terminé. Parce que vous avez pris une décision, vous agissez d'une façon différente. Et donc, personne peut vous enquiquiner, hein. Vous êtes quelqu'un de fidèle. Et vous avez fait beaucoup de sacrifices auparavant dans votre vie, hein. Vous voyez, ici, je vois une personne qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a une puissance. Il a dû en abuser, hein. Il a dû en abuser, cette personne. Mais il ne le fera pas avec vous. Je peux vous assurer qu'il ne le fera pas avec vous. Pourquoi il a fait ça? Parce que, bon, c'est ça, hein, les affaires, c'est pas toujours évident. Et puis, comme c'est quelqu'un qui dirige une entreprise, il ne voulait pas se faire marcher dessus, comme on dit. Sauf que quand même, il s'est fait avoir. Il y a des gens qui l'ont escroqué. Alors, si cette personne-là était mariée, eh bien, je pense qu'on a dû lui piquer de l'argent. Donc, il a dû avoir beaucoup de soucis. Donc, maintenant, il fait très attention aux gens qui l'entourent. Mais je pense que c'est peut-être même parfois un peu trop, vous voyez. Alors, là, j'ai un tarot de Mademoiselle Lenormand.
change un peu de jeu aujourd'hui, ça change un petit peu. Alors, ici, ça fait comme si quelqu'un voulait venir chez vous avec un cheval de Troie. Vous devez connaître l'histoire du cheval de Troie, je pense. Hein. Alors, ici, il y a une personne qui vient vous voir. Alors, il y a la lettre R et F. Hein. Alors, je vois beaucoup de discussions. Je vois des femmes qui se réunissent là. Vous pouvez tenir compte des lettres aussi. Hein. Si éventuellement vous avez les lettres dans votre prénom, vous pouvez les garder. Il y a eu beaucoup de... Vous avez eu de la tristesse hein, quand même. Hein. Je vois que vous avez eu de la tristesse. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. C'est un homme assez puissant. Il y a de la jalousie autour de ça. Il a beaucoup de personnes qui essayent de le séduire et tout ça. Mais alors là, je peux vous dire que ça ne marche plus du tout. Je pense qu'il est aguerri de tout ça. Alors, là, il y a une réussite au niveau de l'argent. Là, c'est comme un alchimiste. Cette personne qui va venir, elle doit s'intéresser quand même à tout ce qui est ésotérique, vous voyez. Elle doit avoir un don aussi. Il y a quelque chose qui pousse cette personne à venir vers vous. Il ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui le pousse. Peut-être êtes-vous des âmes sœurs. Hein. Moi, les flammes jumelles, je ne sors pas ça. Je dis ça peut être des âmes sœurs. C'est-à-dire que vous avez quelque chose en commun. Vous avez beaucoup de... Comment dirais-je? Vous voyez la vie un peu de la même façon. C'est comme si vous étiez des frères, sœurs jumelles, vous voyez? Je verrais ça un peu comme ça. Et curieusement, on dirait que... Bon, parce que cette personne-là, dans son enfance, elle a eu un grand bouleversement. Elle a été énormément marquée. Il était assez solitaire, hein, cette personne-là. Je vous ai dit, je voyais un bélier là. Hein. Il y a eu quelque chose qui l'a profondément bouleversé quand il était enfant. Là, c'est la course pour gagner. Hein. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans le commerce. Il va venir vers vous. Hein. Il doit être assez... Alors, là, on voit la pierre philosophale. C'est quelqu'un qui a un grand savoir. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a un grand savoir. Le truc, c'est que il regrette des choses qu'il a faites. Moi, je vais vous dire, de toute façon, une chose. Hein, faut jamais regretter ce qu'on a fait dans le passé. Quand on fait des choses au moment où vous le faites, parce que quand on est jeune, on est un peu, enfin, foufou, non, ça dépend des personnes. Hein. Il y a des enfants qui sont plus adultes que les personnes adultes. Hein. Voilà. Mais il y a des choses qu'ils regrettent parce que peut-être qu'on l'a obligé à faire certaines choses et que finalement, bon, il n'avait pas le choix. Et puis maintenant, il a envie de changer sa vie, que sa vie change différemment. Vous voyez, lui, il a besoin de paix. Il a besoin de quelqu'un. Alors, pour vous donner une idée, vous voyez les personnages. Alors, si c'est vous, moi je pense que si c'est vous, vous devez jouer d'un instrument de musique. Ou vous faites de la peinture, quelque chose comme ça. C'est peut-être un petit plus pour vous mettre sur la voie, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut vraiment venir. Il voyage énormément, hein. Une personne qui voyage énormément. Il a beaucoup de gens autour de lui.
Alors, attendez, je vais pousser un peu ma fenêtre parce que là, il y a du bruit. Voilà, je suis obligée de la fermer parce qu'il fait chaud, mais bon, comme ils sont en train de nettoyer les rues, là, ça fait du bruit. Bon, alors, ici, je verrai... faites attention quand même aux gens qui sont autour de vous. Ne parlez pas trop, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Faites attention parce qu'il y a des gens qui sont pas trop bons. Hein. Ou jaloux de vous, vous voyez, c'est... Alors là, pour l'instant, moi, je vois que vous êtes quand même un peu solitaire. Hein. Là, je vois... alors, vous avez des gens qui sont bien quand même autour de vous. Hein, peut-être des gens de votre famille avec qui vous parlez, etc. Et puis, il y a des nouvelles hein, de cette personne dont je vous ai parlé. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ingéniosité. Qui voyage énormément. Alors, je vois en ce moment cette personne-là, il y a la justice. Il doit avoir des problèmes de justice. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bons autour de lui, là. Il y a notamment une femme qui, peut-être son ex-conjointe, même si ça fait longtemps qu'il n'est plus avec elle, elle essaye toujours de revenir à la charge. Enfin, de toute façon, il ne se laisse pas faire. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Peut-être que son prénom commence par un P. Je dis ça, hein, je sais pas. Si vous connaissez quelqu'un avec un prénom qui commence par un P, là. C'est bien Bélier, hein. Quoi qu'il en soit, il y a même si un crocodile essaye de le manger, là, vous voyez, il a une réussite, il y a une étoile qui le protège. Bon, alors, ça, c'est une chose. Ça y est, ils sont partis, là, qu'est-ce qu'ils font comme boucan, dis donc. Allez. Alors moi, non seulement j'ai le bruit comme ça, et puis comme je suis pas loin de l'aéroport du Bourget, si vous voulez, en ce moment j'ai tous les avions. Heureusement que je fais mes guidances le matin. Hein. Parce que là, je vous dis pas. Hein. Je vous dis pas le bruit. Alors, je vais faire l'oracle de la magie blanche. Parce que sinon ils vont me saouler. Allez, hop là. Donc, alors vous êtes protégé, il y a un ange qui vous protège. Hein. Vous devez aimer tout ce qui est musique, danse, etc. Je verrai ça comme ça. Alors, la personne qui va revenir vers vous, moi j'ai l'impression qu'elle va revenir... C'est vrai que dans la médiumnité, tout ça, on ne voit pas trop les dates. Mais moi, je verrais bien quelqu'un quand même qui va revenir dans les 3 mois qui viennent. Là, hein. On est au mois de juin, juillet, août, septembre.
C'est pas impossible. Hein. Vous êtes une personne, vous fascinez les gens. Je pense que c'est dans votre regard. Et involontairement, vous séduisez les gens. Involontairement. D'accord? Et ça, c'est incroyable. Hein. Mais ça, de toute façon, si vous avez un don de médiumnité, etc., c'est normal. Hein. Il y a une nouvelle union, là. Alors, moi, je pense que dans le passé, il y a eu des disputes, de la jalousie, il y a eu des crises, il y a eu de la répulsion et de l'abandon. Ah, vous supportiez plus la personne avec qui vous étiez. Hein. Ah là 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 là, ça va pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y en a vraiment, c'était insupportable. Hein. Ah oui, puis vous savez, je pense que c'est vrai. Moi, certaines personnes me disaient qu'il arrivait un moment où on ne pouvait plus voir la personne, même si c'est des gens qui sont agréables à regarder, hein, c'est pas ça, mais leur caractère, ce qui dégage de leur personnalité, ça repousse les gens. C'est clair, c'est comme ça. Hein. De toute façon, vous avez la justice pour vous, la justice divine pour vous. Là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Je vois une jeune fille, là peut-être que vous avez une fille aussi, peut-être. Vous aimez la paix, hein, de toute façon. Hein. Vous aimez la paix, vous ne voulez plus vous laisser empoisonner l'existence. Hein. Vous cherchez à comprendre, à rechercher, à comprendre tout ce qui est dans la spiritualité. Vous êtes protégé. C'est l'univers qui met cette personne sur votre route. Là, il y a un voyage. Il y a beaucoup de sagesse chez vous. Là, il y a des serpents, mais vous en fichez. Ils ne peuvent pas vous mordre. Ça mord, un serpent, ça ne pique pas. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive pour vous de très positif. Il y a de la passion aussi. Alors, je vais refaire un dernier petit jeu aujourd'hui. Alors, vous gardez votre espoir. Hein. Vous ne voulez plus en tous les cas vous faire manipuler. Ça, c'est hors de question. Alors, vous avez eu de la colère, des illusions. Et vous en avez ras-le-bol, vous ne voulez plus de ça. Donc, vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui il va y avoir une alliance. Alors, je vous ai dit, c'est possible que ce soit une personne qui vienne vers vous, d'accord, que vous avez connu, mais où il n'y a rien eu du tout. Il va se présenter comme un ami qui aurait besoin de vos conseils pour un certain nombre de choses. C'est une personne qui est dans la désillusion, enfin, il y a du désordre autour de lui. Il va y avoir un partage. Il y a de l'épanouissement, là. Il y a un voyage, hein. Alors, de toute façon, la personne que vous connaissez voyage énormément. Hein. Ça, c'est clair. Mais vous, je vous vois faire un voyage aussi. Vous voyez, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous pourrez lui faire confiance. Il y a des projets, des nouveaux projets qui arrivent. C'est une ouverture, hein. C'est une chance, là, que cette personne-là vienne vers vous. Hein. Il y a de l'amour aussi. Ça va vous apporter le bonheur. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. D'accord? Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Elles étaient quand même pas mal. Hein. Donc, pour récapituler, on va dire que, bon, il y a eu des ruptures pour certains d'entre vous. Il y en a, je sais, qui ne veulent plus entendre parler des personnes du passé. Et vous avez bien raison, de toute façon. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que des réconciliations, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. En tous les cas, moi, je vois quelqu'un qui vient vers vous, mais avec qui vous n'avez pas eu de liaison. C'est quelqu'un que vous avez connu, vous l'avez marqué par votre personnalité,
mais il n'y a rien eu. Et je pense que cette personne va vouloir rentrer en contact avec vous. C'est quelqu'un qui est seul. Hein. Il doit avoir des enfants, je pense. Je verrai une fille aussi, là. Mais il est seul. Hein. C'est un homme, vous savez, les hommes d'affaires, en règle générale, même s'ils ont des épouses, tout ça, ils vont... Enfin, pas tous, hein, je dis pas que... Je fais une majorité d'un cas d'une généralité, mais ils ont souvent beaucoup d'occasions et voilà. Mais cet homme-là, je pense qu'il en est revenu, il a fait le tour du sujet et il a envie d'être tranquille. Éventuellement, s'il a quelqu'un, il veut que ce soit quelqu'un avec qui il passe de bons moments, mais pas de choses désagréables, vous voyez. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout qu'on lui dise que faire. Voilà. Moi, je verrais ça comme ça. Alors, ne vous faites pas de mal avec les cartes, c'est ce que je dis tout le temps. Ce ne sont que des guidances. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si cette guidance ne vous parle pas, ben, il y en aura une autre qui sera plus appropriée à votre personne. En tous les cas, il faut, en plus de ça, c'est ce que je dis, hein, il ne faut pas faire sa vie sur les tirages de guidance. Hein, parce qu'après, vous allez vous rendre malade et ce n'est pas le but en fait. Le but, c'est que vous puissiez avancer. Si vous entendez des choses qui vous concernent, que vous sentez bien, bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Si ça peut vous aiguiller, si ça vous apporte la lumière sur certaines décisions que vous voulez prendre, tant mieux aussi. Hein, mais ne vous arrêtez pas aux cartes, s'il vous plaît. Hein, ça, c'est très important. Il faut que vous continuiez votre route avec vos ressentis. Voilà ce que je voulais vous dire. En tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager si vous le souhaitez et à vous abonner également. Aussi, c'est gratuit, d'accord? En tous les cas, je vous souhaite un excellent week-end.